Cette formation avec le 5e chapitre intitulé Conception d'un site WordPress. Dans ce chapitre, nous allons voir comment modifier les couleurs du thème, modifier les différentes pages et ainsi pouvoir concevoir le site à l'issue de cette vidéo. En tout cas, le design du site et son contenu. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment installer et configurer notre thème Astra. Donc, nous avons importé la démonstration et nous allons maintenant modifier à l'intérieur chaque élément afin de convenir aux besoins, à vos besoins et aux besoins aujourd'hui, en l'occurrence, de ma cliente. Donc on va démarrer dès maintenant. Donc moi j'ai reçu les informations texte, le contenu texte et il manquera les photos, donc on va pas modifier les photos tout de suite, mais on va modifier en tout cas les boutons, les couleurs de ces boutons, les textes et différents modules présents sur les pages. Donc on va démarrer par la page d'accueil. Donc pour modifier la page d'accueil, vous avez ici l'onglet supérieur qui vous permet d'accéder à différents paramètres de votre site WordPress. Et donc nous allons cliquer sur modifier avec Elementor en étant sur la page d'accueil. Elementor étant le constructeur de pages vous permettant de modifier la conception de tous les éléments sur vos pages. Ça y est, nous allons pouvoir modifier le contenu de notre page d'accueil. Donc, comme vous pouvez voir, le constructeur de page Elementor fonctionne ainsi. Donc, vous avez un volet sur la gauche qui vous permet d'ajouter des blocs sur vos pages. Vous pouvez aussi modifier les blocs déjà présents sur le site. Donc là, en l'occurrence, si on souhaite modifier l'intitulé de la phrase supérieure, il vous suffit de cliquer, faire un clic gauche sur un clic droit, pardon, sur le module, ici le petit module de texte, et pouvoir modifier à l'intérieur son contenu dans le volet de gauche. Donc ici, en l'occurrence, ma cliente a souhaité qu'on mette ces informations suivantes, qui est le nom de sa société. En dessous, pareil, on fait la même chose, on clique dessus, soit sur le texte, soit sur le petit crayon, et nous pourrons modifier le contenu ici, sur la gauche. Donc, en l'occurrence, ma cliente est graphiste, et également illustratrice. Et en dessous, idem, le même fonctionnement partout. On va modifier le texte pour ma cliente. Elle est créatrice de contenu graphique et elle propose également des supports de communication. Donc vous, pour votre activité, vous pourrez modifier et mettre ce que vous souhaitez. Donc voilà, nous avons mis à jour le contenu. Et bien penser à mettre à jour la page, donc vos modifications, en cliquant sur le bouton mettre à jour ici à gauche de l'écran. En cliquant ici, voilà, le bouton, dès que vous faites une modification, le bouton passe en couleur vert. Donc il vous faudra, avant de quitter la page, cliquer toujours sur le bouton mettre à jour. On va modifier également les boutons. Donc ma cliente m'a fourni également les couleurs. Donc nous allons voir comment modifier les couleurs de ces boutons. Mais en l'occurrence, nous avons déjà modifié le contenu texte. Donc là, pareil, vous cliquez sur le bouton et on va modifier le texte. Donc là, pour ce bouton, donc nous avons ici l'onglet contenu qui nous permet de modifier le contenu texte, le lien vers lequel va renvoyer la page. Donc là, en l'occurrence, nous n'avons pas encore fait de page portfolio, donc nous n'allons pas mettre de lien tout de suite, mais vous pourrez, si par exemple vous êtes un restaurant et que vous souhaitez afficher votre carte, vous pourrez renvoyer vers la page carte. Donc il vous faudra prendre le lien de votre page. En l'occurrence, si je cliquais sur About, j'obtiendrai l'URL qui est ici, que vous voyez en bas à gauche. Si je passe la souris, voilà, vous voyez /about. Donc vous le copierez, vous le copiez et vous le collez ici dans le lien. Et pareil, pensez bien à mettre à jour. Vous pourrez même gérer l'alignement de votre texte si vous souhaitez qu'il soit aligné à gauche, au centre ou à droite de votre bloc.
Dans l'onglet Style, nous allons pouvoir modifier les couleurs. Donc, c'est tout l'aspect graphique qui est modifiable ici. Donc là, on peut modifier la couleur du texte, on peut modifier la couleur de l'arrière-plan. En l'occurrence ici, il n'y a pas de couleur de fond, il y a une transparence de base. Et dès qu'on passe la souris, il y a une couleur de fond. Au survol de la souris, on voit une couleur de fond. Donc là, en l'occurrence, elle est générée ici. Quand on clique sur Au survol, on voit qu'il y a une couleur de bordure à l'intérieur du bloc. Donc là, nous allons modifier, nous, pour correspondre aux besoins de la cliente. Donc là, je vous invite à cliquer si vous souhaitez modifier les couleurs. Je vous invite à cliquer sur le cadre et ajouter votre code couleur. Là, nous serons sur un bleu sur la bordure et en arrière-plan, nous pourrons modifier la couleur. Voilà. Donc, nous avons une couleur propre à ce que souhaite la cliente. Nous allons faire pareil pour le bouton About. Donc, en l'occurrence, ici, la cliente souhaitait qu'on mette le texte à propos. Et on renverra vers la page à propos que l'on voit ici. Pareil, nous allons modifier les couleurs. Donc, elle souhaitait une couleur rose. Donc, nous allons mettre une couleur rose de base sur le bouton. Donc, pareil, on a cliqué dessus. On va dans Style. On peut modifier la couleur du texte si on veut. Donc, nous allons modifier la couleur du texte pour ajouter ce rose souhaité par la cliente en gardant la couleur blanche de base. Nous allons enlever cette couleur de fond bleu au survol. Donc, pareil, on clique sur Au survol et on modifie. Ensuite, on efface la couleur d'arrière-plan. Donc, en l'occurrence, ici, on ne voit plus rien. On va donc mettre du blanc. Donc là, vous pouvez déjà sélectionner ici des couleurs ou ajouter votre code couleur correspondant. Pareil, nous n'avons pas modifié la couleur de texte, c'est-à-dire que quand on passe la souris, on ne voit plus le texte qui est blanc sur fond blanc, au survol, hein, bien sûr. Donc là, pareil, on va ajouter le rose. Donc là, quand on passe la souris, donc on met à jour. On pense toujours à mettre à jour le plus souvent possible. Au passage de la souris, on voit que le style reste identique. Donc on voit par contre la couleur de la bordure qui est bleue, donc on va la modifier au passage de la souris, on va la modifier en la passant en blanc. Donc là ici, nous avons un bouton qui reste blanc. Vous pouvez, si vous souhaitez, voir les résultats des prévisualisations de vos modifications en direct sur les pages en cliquant sur le petit œil ici, prévisualiser les modifications. Et on voit le résultat final. Voilà, donc toutes nos modifications sont à jour sur la page et nous allons procéder à la suite. Par exemple, si vous souhaitez modifier la photo ici, donc moi le contenu n'a pas encore été fourni, mais je vais vous montrer comment modifier la photo. Donc vous cliquez sur la section. Donc, la section concerne ici la totalité du bloc. À l'intérieur de cette section, nous avons une colonne texte, un autre bloc. Nous avons plusieurs blocs dans cette colonne. Vous avez un premier titre, un deuxième titre, un texte et deux boutons. Une section avec deux boutons, une section interne. Donc là, en l'occurrence, nous sommes dans la section globale où le fond image a été ajouté. Donc là, nous voyons la mise en page avec les différentes largeurs, les différents paramètres que je vous laisserai modifier si nécessaire. Dans Style, nous allons pouvoir modifier l'image de fond. Donc là, en l'occurrence, comme vous voyez ici, l'image normale, donc quand on voit ici et non au survol, est la même. D'ailleurs, donc nous allons pouvoir la modifier ici en cliquant donc, sur l'image. Vous pouvez cliquer ici et modifier vos contenus images en cliquant sur Bibliothèque de médias. Ici, dans l'onglet Téléverser des fichiers, vous pouvez ajouter vos propres images. Attention à bien les redimensionner au préalable avant de les importer. Ici, dans la bibliothèque de médias, on voit tous les médias importés, dont notre image sur le site. Si vous souhaitez, par exemple, modifier et afficher cette photo ici ou une autre, vous pouvez également le faire. Donc là, en l'occurrence, il y avait celle-ci. Si on souhaite mettre celle-ci, on peut également le faire en sélectionnant la photo, en cliquant sur Insérer un média, et on voit l'image se mettre à jour. Pensez toujours à mettre à jour votre page. Donc nous allons passer ensuite sur les autres pages, les autres blocs de la page. Donc là, en l'occurrence, ma cliente souhaitait afficher 3 services. Donc nous allons cliquer sur le texte. Donc il propose du design de marque, des illustrations digitales vectorielles et du support imprimé et support web. Donc nous allons modifier
ce bloc texte en ajoutant les trois métiers de cette personne. En l'occurrence ici, illustration digitale vectorielle. J'ai fait une petite faute d'orthographe que je vais rectifier. Donc pareil, hein, vous cliquez sur le bloc et vous modifiez ici le contenu. Idem pour la troisième activité qui est le support imprimé et support web. Toujours, on met toujours à jour. Et là, en fait, le lien renvoie vers un service. Et vous pourrez modifier le lien pour afficher, pour envoyer vers un quelconque lien que vous souhaitez. Pareil, pour les images, il faudra modifier la colonne. Dans Style, modifier l'image. Toujours le même fonctionnement, identique. Ici, ma cliente ne souhaitait pas modifier, souhaitait plutôt supprimer ce bloc. Là, en l'occurrence, je vais le laisser pour plus tard, si vous avez besoin de le modifier. Mais ma cliente ne souhaitait pas. Donc, pour le supprimer, si vous souhaitez supprimer un bloc, il vous suffit de cliquer sur la croix en supprimant la section. Et la section, donc, qui va de là jusqu'à ici, sera supprimée. Et donc, l'image en dessous remontera. Ici, ma cliente souhaitait un fond rose avec un texte au milieu. Donc, nous allons modifier la couleur de fond. Donc là, aujourd'hui, il y a une image. Donc pareil, toujours la même chose. On clique sur les 6 petits points là, modifier section. Donc nous tombons sur mise en page. On clique sur l'onglet style. Donc là, on a une image que l'on va supprimer. Donc là, nous n'avons plus d'image et nous pourrons ajouter une couleur de fond. Donc là, en sélectionnant bien normal ou au survol si vous souhaitez afficher une autre couleur de fond au survol. Nous, en l'occurrence, ma cliente souhaitait mettre le fond rose. Donc là, nous allons ajouter ce fond rose. Il y a une superposition d'arrière-plan ici dans cet exemple. Vous pouvez ajouter une image de fond et par-dessus un filtre de couleur ou autre chose. Donc là, nous, on va le supprimer parce que ça nous permet, là, ça nous cache la couleur rose qu'on souhaite. Donc pareil, vous cliquez sur couleur et vous effacez. Donc là, on obtient le rose qu'on souhaitait. Attention à bien vérifier les paramètres pour voir si au survol, il y a des couleurs qui apparaissent ou non. Donc nous avons ajouté la couleur de fond souhaitée, nous allons pouvoir modifier le texte. Donc là, ma cliente souhaitait ajouter un titre. Donc, vous avez un projet graphique et cherchez un graphiste. Là, en l'occurrence, ici, comme vous voyez, il y a un paramètre qui fait que chaque début de mot possède une majuscule. Si vous souhaitez enlever ce paramètre, il faut aller dans, donc là, quand vous cliquez sur le petit bloc, vous avez contenu, style, vous cliquez sur style, typographie, vous voyez qu'il y a des, quand le petit crayon est bleu, vous voyez qu'il y a des paramètres qui sont déjà enregistrés. Donc on va modifier, ici on voit que dans transformation, il y a capitalisé. Donc nous allons mettre par défaut. Et donc ici nous allons pouvoir retourner vers notre texte, par ailleurs, normal, plutôt. Voilà, comme ça, nous avons la majuscule en début de phrase et tout le reste en minuscule, comme souhaité. Et si on souhaite ajouter une majuscule ici, on peut ajouter des majuscules. Ma cliente souhaitait que uniquement cette phrase-là soit en bleu marine, par rapport à la charte graphique. Donc nous allons modifier, pareil, on clique sur le bouton, sur style, couleur du texte, on voit qu'ici il est blanc, et donc nous allons modifier avec le code couleur souhaité. Voilà, donc nous avons un texte bleu sur fond rose. La cliente souhaitait ajouter ici, je suis là pour répondre à vos questions, à vos attentes, pardon. Répondre à vos attentes. Et le bouton renverra vers Contactez-moi. Donc là, pareil, on va modifier le bouton en cliquant soit dessus, soit sur le crayon.
on modifie le texte qui renvoie, et on renverra vers la page. Donc, si vous souhaitez ajouter la page, on voit qu'ici, en tapant contact, on tombe directement sur la page contact qu'on avait, qui est déjà enregistrée. On peut taper directement le nom pour éviter de copier le lien. Donc là, on voit qu'on a une page home, une home page, donc il y a la page d'accueil et on a une page contact. Donc on renverra vers la page contact ici dans cet exemple. Si on souhaite modifier moi en l'occurrence, je souhaite modifier la couleur du texte dans le bouton en passant sur ce bleu, donc il y a une légère différence. Donc je vais passer pareil, cliquer sur style. En l'occurrence ici, on va laisser en normal sur fond blanc et c'est au survol que je souhaite modifier la couleur du texte en passant sur le bleu marine de la charte graphique de ma cliente. Et donc on voit la légère différence, mais qui dans un projet global est important. Nous en avons terminé avec ce bloc. Nous allons pouvoir modifier. Donc ici, ma cliente souhaite un portfolio de ses réalisations. Donc j'attends encore les photos pour pouvoir les ajouter. Et dès qu'elles seront disponibles, on pourra directement ici modifier les photos. Si vous souhaitez ajouter une photo à la galerie, il vous faudra cliquer sur le bouton ajouter à la galerie, venir soit téléverser vos fichiers et donc vos photos ici, soit glisser déposer. Donc si vous avez des photos, tac, vous pouvez les basculer. Vous les glissez déposer à l'intérieur. Vous attendez que la photo charge et vous cliquez sur ajouter à la galerie et ensuite insérer la galerie. Et vous aurez l'image ici de toutes vos photos insérées. Donc on pense bien à enregistrer la page. On peut directement consulter les prévisualisations de nos modifications ici. Donc on les voit visibles ici. Donc toutes nos modifications ont été enregistrées. On voit les contenus texte, on voit les intitulés des blocs. Là je vois ici que les titres ne se ressortent mal sur certaines photos. Donc je modifierai après coup en cliquant pareil dans style pour modifier la couleur du texte. Donc on voit ici notre fond rose avec le texte de couleur. Au passage de la souris, on voit bien que la couleur bleue que nous avons ajoutée s'affiche et on voit bien également qu'on renvoie vers la page contact. Comme vous voyez en bas à gauche, on voit le lien vers lequel renvoie le bouton. Et pareil ici, on voit notre galerie d'images. Donc nous avons modifié notre page d'accueil, nous allons maintenant modifier les autres pages. Donc si vous souhaitez modifier la page About, donc je vous invite à cliquer dessus. Donc, on va faire ça, on va modifier la page à propos. Donc moi, voilà, la cliente m'a envoyé le texte, donc je vais l'ajouter. Si vous souhaitez modifier donc le contenu de la page, pareil que pour la page d'accueil, on clique sur la page et ensuite on clique sur modifier avec Elementor. Nous allons pouvoir modifier tout le contenu de la page et même ajouter des blocs. Donc en l'occurrence ici, pour ma cliente, la page va s'intituler à propos. Nous allons modifier le titre de la page. Pareil, il y a une capitalisation dans la typographie, donc nous allons modifier ce paramètre pour ajouter en normal. On pense à mettre à jour toujours. Pareil, si vous souhaitez modifier la photo, le même exemple, on clique sur la section style et on modifie l'image. En l'occurrence, ma cliente s'appelle Emma. Pareil, toujours la capitalisation dans le paramètre, donc on va modifier. Dans transformation, on clique sur normal. On revient sur le contenu et on modifie le texte. L'exemple est un peu le même sur toutes les pages. Si nous avons mis à jour, nous allons modifier le texte de présentation. Donc là, en l'occurrence, ma cliente est une graphiste. Donc là, je vais ajouter le premier paragraphe. Donc je vais le copier-coller pour gagner du temps. Vous pouvez voir ici le visuel de votre texte. Et si vous souhaitez ajouter du code pour les personnes un peu plus avancées en développement, vous pouvez ici ajouter des balises, bold, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez modifier ces paramètres ici. Donc là, voilà, notre texte que nous avons copié a été collé ici et visible
sur la page. Nous allons modifier le deuxième bloc. Donc, pareil, le même système, on clique dessus, dans contenu, on modifie le texte, on met à jour, et idem pour le troisième bloc. Voilà. Là, ma cliente souhaitait ajouter, vous avez un projet. Pareil. Dans ce thème, nous avons une capitalisation sur chaque texte. Donc là, pareil, on remodifie et on met en normal. Ici, demande particulière de ma cliente, elle souhaitait rajouter le bloc que nous avions créé sur la page d'accueil, donc le bloc service, elle souhaitait ajouter ces éléments-là, donc ces trois blocs ici, que nous allons d'ailleurs modifier, on va en profiter. Là, on voit que le texte est en bleu, donc nous allons modifier, donc tac. Elle souhaitait même ajouter un texte pour préciser, donc nous allons ici ajouter un bloc, on va pouvoir voir l'exemple. Elle souhaitait ajouter un texte en dessous qui précise cette activité de design de marque. Donc nous cliquons ici sur tous les blocs. Ici, vous avez tous les blocs que vous pouvez ajouter. Vous avez des sections, des titres, des images, un éditeur de texte. Si vous souhaitez ajouter un bouton en dessous, vous pouvez également l'ajouter. Et donc nous, ma cliente souhaitait ajouter un texte. Donc, nous allons glisser et déposer le bloc où nous souhaitons. Donc là, on voit que le fond se met en bleu pour montrer l'endroit où le texte va se déposer. Donc on lâche la souris sur le texte, sous le titre. Et nous allons modifier ce qui était souhaité par ma cliente. Donc on colle le texte. Donc pareil, toujours pareil. On modifie le texte. Nous allons changer l'aspect visuel, car là ici on le voit pas, on voit pas visuellement, c'est pas très propre. Donc nous allons modifier le style de ce bloc. Nous allons déjà aligner le texte, car on voit que par défaut, il est calé à gauche. Donc nous allons le centrer et nous allons le mettre en blanc. Donc là, on voit très bien que le texte est centré en bleu. Donc là, pareil, on va modifier pour les autres. Donc là, on va changer la capitalisation en l'ajoutant en normal. Voilà, comme ça, on a le titre. Nous allons faire pareil pour le reste, pour les autres. Si vous souhaitez éviter de recréer un bloc, remodifier chaque paramètre, c'est-à-dire ajouter la couleur blanche ou le centrer, vous pouvez faire un clic droit sur le bloc que vous avez créé, cliquer sur dupliquer, il va se mettre en dessous et vous pouvez le déposer, le glisser et le déposer où vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, on souhaite l'ajouter ici. La cliente m'avait fourni également le texte. Je vais copier-coller pour gagner du temps. Voilà, toujours mettre à jour. Et on fait pareil pour le dernier. En l'occurrence, ici, on voit toujours la majuscule qui ne s'affiche pas, car la typographie n'est pas passée, la transformation de la typographie n'est pas passée en normal. Voilà, nous avons corrigé ce paramètre et nous allons coller le dernier bloc. En l'occurrence, ma cliente souhaitait qu'on voit que dans le design de marque, elle puisse proposer des logotypes, une charte graphique, etc. Pareil pour illustration et idem pour les supports imprimés. Donc là, nous sommes revenus sur la page d'accueil, mais il était intéressant de vous montrer ce paramètre d'ajout de bloc. Pour rappel, on prend le bloc, on le glisse, on modifie ses paramètres, et si on souhaite dupliquer le bloc, on fait un clic droit dessus et on clique sur dupliquer. Pour en revenir à ce que souhaitait ma cliente sur la page à propos, elle souhaitait avoir ce bloc en rappel sur l'autre page. Donc pour éviter de recréer à la main une section avec différents blocs, si on souhaite faire uniquement un dupliqué de cette section, donc pareil, on clique sur la section, enregistrer comme modèle, on ne va pas pouvoir le dupliquer et le glisser déposer d'une page à l'autre, ça on ne pourra pas le faire, donc on va enregistrer la section qui comprend tous les éléments que l'on souhaite.
on l'enregistre comme modèle. Ici, on va l'appeler 3 blocs service pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. On va l'enregistrer comme modèle en cliquant sur le bouton enregistrer. On voit que nous avons déjà des blocs qui sont des modèles qui sont enregistrés. Donc là, en l'occurrence, nous avons créé le modèle 3 blocs service que nous pourrons insérer sur l'autre page. Donc on retourne sur la page à propos, sur laquelle nous étions en train d'éditer, et nous allons ajouter la section. Donc pour ajouter une section déjà enregistrée, plutôt sur ajouter un modèle. C'est là on va pouvoir ajouter un modèle préenregistré. Vous pouvez, je vous montre en même temps, vous pouvez ajouter des blocs déjà préenregistrés, déjà proposés par Elementor, par des designs déjà prêts. Vous pouvez ajouter des modèles de pages, que j'envoie ici, qui vous permettent d'ajouter des configurations, des blocs qui vous plaisent, sachant qu'il y a des versions, des blocs pro, des exemples de pages pro et des exemples de pages gratuites que vous pouvez différencier avec la petite mention pro. Et nous allons ajouter notre modèle que nous avions enregistré, qu'on retrouve ici, 3 blocs service. Vous pouvez voir un aperçu de ce bloc. Si vous n'êtes pas sûr, là on voit que c'est bien ça qu'on voulait importer. Donc là, on peut refermer et cliquer sur insérer. On nous précise que l'importation peut écraser certains réglages précédents sur les blocs, donc à vérifier si vous avez bien mis à jour. On clique sur oui, et ça y est, notre bloc, notre section avec les 3 blocs de marque est importée sur la page. Donc nous allons l'ajouter en glissant déposant. Donc là, on clique dessus, clic gauche, on maintient la pression sur la souris et on lâche à l'endroit souhaité. Donc là, en l'occurrence, ma cliente souhaitait son texte. Donc là, on ajoutera une photo d'elle ici une fois le contenu fourni. Et on voit, c'est les 3 services que propose ma cliente. Pareil, ma cliente ne souhaitait pas rendre visible ce bloc. Donc nous supprimerons le texte, la section, pardon, en cliquant sur supprimer section. On pense toujours à mettre à jour la page pour ensuite passer à la page service. Donc là, on peut fermer notre page. On voit que ici, donc là, si on recharge la page, il y a toujours le About parce que nous n'avons pas modifié le menu de navigation. Je montrerai après comment faire. Donc là, en l'occurrence, nous souhaitons modifier la page service. Donc nous cliquons sur service. On voit que la page est encore vierge de toute modification, mais qu'elle contient la démo que nous avions importée plus tôt. Donc là, en l'occurrence, ma cliente m'a envoyé les 3 services qu'elle propose. Donc on va les ajouter ici. Pareil, même modification. On clique sur modifier avec Elementor. Une fois la page chargée, on peut modifier le titre si nécessaire. Donc moi, en l'occurrence, c'est bon. On peut toujours modifier la page. Pareil, on clique sur les 6 points, style et image. Le fonctionnement est le même partout. Ici, ma cliente souhaite ajouter, elle propose du design de marque. Donc, tac, design de marque. Pareil, on voit que la majuscule n'est pas paramétrée. Donc ça dépend des démonstrations qui sont apportées. Certains paramètres sont déjà enregistrés. Si vous créez de manière vierge votre page, la transformation normale sera de base et vous aurez votre modification déjà effective. Donc ici, ma cliente appareil fournit son texte. On va le copier-coller. Elle souhaite ajouter ici dans ce bloc elle. Je vais ici. Voilà, on saute une ligne si on souhaite ajouter du texte à la main et on le rédige. Confiez-moi la refonte, la création, l'identité visuelle qui vous correspond. Si on souhaite ajouter une liste à puces, donc on clique sur Entrée, on sélectionne liste à puces et on ajoute les différents services proposés. Création d'un logotype original et unique, la création de la charte graphique et le choix des couleurs.
pense toujours à mettre à jour. Là, ma cliente ne souhaitait pas de bouton, donc on va supprimer le bouton. On fait un clic droit dessus, sur le crayon, et on clique sur effacer. On pense toujours à mettre à jour. Donc là, pareil, l'image sera fournie ultérieurement, donc on modifiera l'image. Toujours, on clique sur l'image et on modifie. En ayant pioché soit dans la bibliothèque de médias si vous l'avez déjà importé, soit en sélectionnant un fichier, en glisser-déposer ou directement depuis votre explorateur de fichiers. On fait la même chose sur le deuxième service. Idem, si on souhaite ajouter la majuscule, on modifie la transformation. Hop, et on copie-colle le texte. Donc là, si vous souhaitez ajouter des sauts de ligne, on peut le faire directement ici. Voilà. Donc là, si vous souhaitez ajouter un bloc, voilà, vous pouvez appuyer sur enregistrer pour ajouter un espace à votre bloc. Pareil, ma cliente ne souhaitait pas le bouton contact, donc on l'efface en faisant un clic droit sur le bloc, quel que soit si vous cliquez sur le crayon ou sur le bouton lui-même, vous pourrez cliquer ensuite sur effacer pour le supprimer. Enfin, nous allons faire la même chose sur le troisième service. L'avantage avec Elementor, c'est que vous pourrez directement modifier vos blocs et le fonctionnement est le même, quels que soient les différents blocs que vous gérez ou quelle que soit la structure que vous souhaitez donner à votre page. Pareil, on va ajouter des sauts de ligne pour améliorer la lisibilité. Donc pareil, vous cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre saut de ligne. Voilà. Nous allons faire pareil dans le troisième bloc. Pareil, on efface le bloc en faisant un clic droit dessus. Donc là, je verrai avec la cliente si elle souhaite ajouter une foire aux questions pour répondre aux différentes questions de ses clients. Et vous pourrez faire pareil avec ce type de bloc qui est légèrement différent et qui fonctionne de la même manière, où vous pourrez modifier pareil en cliquant sur le bloc en question. Donc là, on voit qu'on modifie le premier texte ici, et idem pour les autres. Et ainsi de suite. On enregistre, on peut prévisualiser nos modifications, et on voit que nos modifications ont bien été prises en compte. Pour la page contact, donc nous pareil, nous cliquons sur la page en question. Donc pareil, nous modifions modifier avec le bouton modifier avec Elementor. Supprimer les onglets, fermer les onglets pour lesquels nous avons terminé. Donc là, pareil, on est sur la page contact. Si on souhaite modifier le titre, on clique dessus. Là, je souhaite modifier les termes qui sont en anglais. Donc je vais dire, donc là, on a en l'occurrence les informations de contact. Donc nous allons mettre informations de contact. Si on souhaite modifier le texte, on va ajouter contactez-nous. Ici, nous pouvons ajouter les numéros de téléphone. Donc nous allons ajouter le numéro de téléphone. On souhaite modifier ce bloc particulier qui est une liste d'icônes. On va pouvoir modifier l'icône, le texte qui est correspondant. Donc là, ici, vous cliquez sur le bloc comprenant ce que vous souhaitez modifier. On arrive sur cette interface ici. On clique sur le premier bloc, General Inquiries. Donc là, on va modifier, on va mettre téléphone portable. On va ajouter un exemple. Et on peut faire de même avec l'autre. On peut modifier l'icône ici en cliquant sur l'icône concernée et en sélectionnant l'icône qui nous convient. Donc moi, en l'occurrence, elle me convient pour ce site, donc je vais la conserver. Et vous pourrez modifier en cliquant dessus, en sélectionnant celle que vous souhaitez et en cliquant sur Insert. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur Mettre à jour.
Le fonctionnement est le même pour les autres blocs. On va se concentrer sur le formulaire de contact. Donc en l'occurrence, ici c'est un formulaire de contact qui est généré automatiquement, que l'on génère via un shortcode. Donc les shortcodes sont des codes courts qui sont créés en amont depuis le tableau de bord et qui vous permettent de générer une présentation plus rapide que de coder tout à la main. Donc on va voir comment il a été généré. Donc il a été généré grâce à un code court et grâce à ce code court est proposé par l'extension VPForm que nous avons vu dans le précédent chapitre. Donc nous allons voir comment il est généré. On va retourner dans notre tableau de bord. On cherche ici l'onglet WP Form qui correspond au formulaire de contact. On va cliquer sur tous les formulaires. On voit qu'ici, il y a un formulaire de contact qui est déjà créé, un contact form, qui a été généré via l'import de la démonstration du site. On voit son code court correspondant, qui est identique à celui disponible ici, visible ici, et qui nous permet en fait d'afficher directement notre formulaire de contact. On va rentrer plus en détail dans ce formulaire pour voir comment il a été créé. Donc voilà, nous arrivons dans le constructeur de formulaire de contact WP Form. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'on modifie le formulaire contact form. On peut ici ajouter des blocs. Donc là, les différents blocs que vous voyez ici à l'écran sont les mêmes que ceux de la page. Et si on souhaite les modifier, il nous suffit de cliquer dessus, de changer le libellé. Donc là, nous, en l'occurrence, on va les mettre en français. Donc là, le libellé s'appelle nom. Son format est simple, on peut ajouter une description si nécessaire. On peut l'ajouter en requis ou non, si on souhaite que la personne ne remplisse pas obligatoirement en mettant ce champ facultatif. Donc là, on va modifier fonction avancée pour voir l'affichage, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que propose le bloc et la section, pardon, vous pourrez cliquer sur le petit, passant la souris, pardon, sur le petit point d'interrogation qui vous explique que sur cette case, si vous cochez cette case, vous marquez le champ comme nécessaire, donc obligatoire. Et donc on peut directement ajouter plus de fonctions, on peut ajouter des conditions en ajoutant la fonctionnalité pro de cette extension. Là en l'occurrence nous n'allons pas en avoir besoin. Si on souhaite enregistrer, on peut l'enregistrer. On peut ici modifier pareil le libellé de numéro de téléphone. Donc là en l'occurrence c'est juste pour l'administration pour voir de notre côté quel bloc est généré ici. Dans options avancées, nous allons pouvoir modifier l'intitulé qui sera visible. Et nous allons faire de même pour les autres. Donc email, message, on n'a pas besoin de le modifier. Et nous avons le bouton envoyer. Et vous avez modifié, vous cliquez sur enregistrer. On va prévisualiser les modifications car là nous n'avons pas remis à jour la page, donc on voit pas les modifications. Mais si nous faisons une prévisualisation de la page, on voit bien que toutes les informations que nous avions modifiées ont bien été prises en compte, même le formulaire de contact. On voit bien qu'on a ajouté le nom, le numéro de téléphone, l'email et le message. Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres en lien avec ce champ, vous pourrez cliquer sur Réglages. Là, on voit ici qu'on va pouvoir modifier l'intitulé du bouton Submit, donc du bouton Envoyer. Donc là, le nom du formulaire, la description, le texte du bouton d'envoi. Donc là, on va pouvoir modifier en sélectionnant et en modifiant le texte. On enregistre, on rafraîchit la page et on voit que notre changement a été pris en compte. Si lorsque l'utilisateur aura cliqué sur envoyer, il va voir un message standing qui va lui dire que le formulaire est en cours d'envoi. Donc nous allons modifier pour le mettre en français. On va cliquer envoi en cours. Il y a d'autres paramètres que je vous laisse découvrir et modifier pour mettre en français si nécessaire. Une fois que nous avons modifié, nous allons quitter et nous pourrons revenir à l'édition de notre page. Donc là, en l'occurrence, nous avons rechargé la page, donc on voit le envoyer. Nous souhaitons quand même voir les résultats ici. On pense bien à mettre à jour. On rafraîchit la page.
et on voit les résultats pris en compte. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter une Google Maps. Donc pareil, si on souhaite la modifier, on clique directement dessus et on peut modifier les différents paramètres. Là, on voit un emplacement New York. Donc, si on souhaite le modifier, on peut ajouter un autre emplacement sur cette carte. Donc voilà, nous avons terminé l'édition de toutes les pages en lien avec le site. Nous allons maintenant modifier le menu de navigation pour que le à propos service contact, donc là qui est déjà en français, mais au moins que le à propos soit visible et le nom accueil soit également visible, soit modifié et passé en français. Donc nous allons cliquer sur menu. Donc ici, donc vous passez la souris sur le titre de votre site, vous cliquez sur menu. On tombe sur la page menu où on voit que notre menu de navigation est ici visible. La structure de notre menu est également visible et on va modifier uniquement l'intitulé. Pour modifier l'intitulé, vous cliquez sur la petite flèche correspondante à la page. On va ajouter accueil. On va faire pareil pour about. On va traduire à propos. Service, contact sont déjà en français. On enregistre le menu pour voir nos modifications. Si on souhaite voir l'aperçu de notre site, on peut cliquer ici sur gérer la version directe, gérer avec la version directe. On peut voir nos résultats directement sur le site. Vous avez également un autre moyen que je vous montre après. Donc voilà, on voit que notre menu a été mis à jour. Si vous souhaitez voir le résultat final sans avoir le petit volet de gauche, quand vous êtes sur la page menu, vous passez la souris sur le nom de votre site et vous cliquez sur aller sur le site. On voit bien que nos changements ont bien été pris en compte. Voilà, nous en avons terminé avec l'édition de nos pages, la modification de nos pages. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment sécuriser votre site WordPress. Il faut savoir que WordPress est un outil qui est proposé gratuitement, qui est mis à jour régulièrement par les concepteurs, permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou corriger des failles de sécurité et qu'il est très important de mettre à jour ce CMS-là. Par ailleurs, l'outil est utilisé par plus de 30% des sites aujourd'hui sur le web sont générés et créés grâce à WordPress. Donc, certains certains hackers souhaitent pirater pourquoi pas votre site. Donc, il est important de le sécuriser et nous allons voir comment dans le prochain chapitre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.